Donc, Jérémie, homme de souffrance, ça résume vraiment. En passant, Jérémie 2, bon, j'ai mis 2, pas parce que c'est le chapitre 2, mais c'est vrai que ça peut être confusant. Je pense que je vais mettre je ne sais pas quoi, mais en tout cas, oui, ça serait peut-être intéressant, ça. Jérémie, homme de souffrance, Jésus, Dieu de confiance et de puissance. Évidemment, j'ai cherché des mots qui avaient la même sonorité, confiance, puissance. Et là, il ne faut jamais, il faut toujours, OK. Mais pour commencer, vous savez, j'aime beaucoup poser cette question-là. Je sais que ça peut concerner seulement 2, 3, peut-être une personne ici. Je veux poser une question essentielle ici ce matin. Connais-tu le Seigneur Jésus comme ton sauveur et maître? C'est la première chose, la plus importante. Pourquoi? As-tu la vie éternelle? C'est maintenant ou jamais que tu dois répondre à cela. As-tu accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et maître de ta vie en lui demandant simplement et humblement, on l'a vu ce matin, l'exemple de Michel qui est venu en avant, c'est de l'humilité, de pardonner tes péchés, de te donner le Saint-Esprit et de commencer une vie nouvelle avec lui par la foi. Et là, j'ai mis une petite phrase en blanc que certaines personnes d'une génération peuvent comprendre. C'est le début d'un temps nouveau. Non. Je ne voulais pas le chanter, mais c'est ce que j'ai pensé quand je l'ai écrit. C'est vraiment ça, la vie éternelle, c'est le début d'un temps nouveau lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Évidemment, il n'y a pas de feu d'artifice, mais c'est vraiment le début d'un temps nouveau. Et là, je vous ai mis un verset qui parle de la vie éternelle. Il parle aussi du salaire du péché. La vie éternelle que le Seigneur Jésus offre par sa grâce. La grâce est un don immérité, donc non mérité. Et le verset, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez bien lu le don gratuit. Un don, vous savez quoi? C'est gratuit. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est écrit comme ça. C'est comme un peu contradictoire. Tu sais, je te donne de quoi? OK? Combien je te dois? Ben, tu ne me dois rien, je te le donne. C'est comme ça que Jésus, c'est comme ça que Dieu fait. Il donne la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de monde qui ne comprennent pas. Ils se disent, voyons donc, la vie éternelle, ça ne peut pas être gratuit. Pourquoi? Parce qu'on paye tout dans la vie, tout! Mais on va revenir au livre de Jérémie en faisant un bref rappel du message précédent. On va juste dire un mot de prière avant. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin, puis on voit dans ce livre de Jérémie, on va voir quelques passages qui nous parlent. Qui nous parlent parce que, Seigneur, tu as parlé à Jérémie. Tu lui as mis des paroles dans la bouche et tu lui as dit, je vais te donner des paroles que tu vas dire au peuple, que tu vas dire aux dirigeants du peuple, parce que tu avais un message à passer, comme tu l'as eu aussi dans le Nouveau Testament, tu l'avais dans l'Ancien Testament. C'est une parole qui est aussi authentique et validée et vérifiée, Seigneur, parce que ça vient de toi. Au nom de Jésus compris. Amen. Donc, dans le message précédent, je sais que ça fait quelques semaines, on avait vu, c'est juste 2 diapositives que je vous montre. L'Éternel Dieu n'a pas laissé le choix à Jérémie de le servir, mais il a dit 2 phrases importantes, j'ai mis des astérisques. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Jérémie n'a pas eu le choix. C'est Dieu qui lui a dit ça, c'est un ordre. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il n'a pas eu le choix non plus. Et ça, c'est intéressant de voir ça parce que souvent, je pense qu'on peut prendre la vie chrétienne en disant « j'ai le goût et je n'ai pas le goût ». Jérémie n'avait pas le choix. Il n'était pas content de recevoir ces ordres-là, mais il les a eus pareils. Et en blanc, parce que l'Éternel Dieu était avec lui pour le délivrer des nombreuses épreuves de sa vie. Et il y en a eu des épreuves. Si vous pensez avoir des épreuves, bien, prenez le temps de lire des livres de l'Ancien Testament, surtout des prophètes, vous allez voir que vos épreuves ne sont peut-être pas si grandes que ça. Et la dernière phrase, et il en a eu des difficultés et des épreuves dans sa vie, Jérémie. Dieu établissait le prophète sur tout le pays de Juda. Et là, c'est intéressant, les 4 flèches bleues que j'ai mis contre les rois de Juda. Je ne sais pas si vous avez bien lu, là. Il est prophète sur tout le pays de Juda contre les rois de Juda. Ça, c'est comme si quelqu'un ici dans l'Église vient en avant puis vous parle en vous disant vos problèmes. Voyons donc, il ne nous encourage pas. Mais c'est ça qu'il faisait, Jérémie.
Il n'était pas là pour encourager le peuple, il était là pour le reprendre contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et finalement contre le peuple du pays, contre des Juifs, contre des Israélites. Jérémie avait comme mission de reprendre ses proches. C'est pas le fun, ça. Imaginez-vous, tu travailles dans un endroit, un environnement, puis ton patron te demande de reprendre les personnes qui travaillent là. Tu vas dire, ben voyons donc, je ne ferai pas ça, je ne me ferai pas aimer. Non, Jérémie n'était pas là pour être aimé. Il était là pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça, faire la volonté de Dieu. Là, je ne vous dis pas de commencer à reprendre tout le monde un matin, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais faire la volonté de Dieu, ce n'est pas nécessairement agréable et facile. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Il ne faut pas que ça vienne de nous, il faut que ça vienne de lui. En résumé, je l'ai mis dans le rectangle à droite. En résumé, Jérémie devait être un prophète contre les dirigeants de son peuple et contre son peuple. Ça, c'était tough. Ça, c'était tough. Puis c'est pour ça qu'au début, quand Dieu l'a appelé, il a dit « Non, je ne suis pas capable. » Et Dieu lui a dit « Je ne t'ai pas demandé si tu es capable. Je vais te rendre capable. » Quand Dieu appelle, Dieu équipe. Et donc, mais l'Éternel veillait sur Jérémie comme Jésus veille sur nous. Je le dis parce que l'Éternel, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, celui qui est. Et dans le Nouveau Testament, on voit Jésus. Et je vous l'ai déjà dit, c'est Jésus qui fait la différence. Ça ne veut pas dire de ne pas nommer le nom de l'Éternel, mais on est dans la nouvelle alliance et c'est Jésus qui fait la différence dans notre vie. Donc, comme Jésus veille sur nous en tout temps et en toutes circonstances, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28. Vous vous souvenez, les 2 derniers versets. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, si vous avez des doutes, certaines journées, vous vous dites « Ah, ça va mal, le Seigneur m'a oublié. » C'est peut-être dans ton cœur et dans ta tête que tu penses ça. Mais oublie jamais que celui qui t'a donné cette promesse-là, il est capable de la tenir. Donc, pour le délivrer des nombreuses épreuves. Et là, je cite un passage, un passage super important dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Là, je vais vous dire un secret, mais répétez-le pas à personne, s'il vous plaît. J'ai appris beaucoup de passages par cœur dans les Écritures. Celui-là, ça fait juste quelques mois que je l'ai retenu. Là, peut-être vous allez vous dire, pourquoi qu'il nous dit ça? Bien, c'est parce que j'ai une bonne mémoire en général. Bon, peut-être que les 3 personnes assises en avant ici pourraient dire le contraire, mais en tout cas, je pense que j'ai une bonne mémoire. Donc, Jésus nous a fait la promesse de nous délivrer de toutes nos épreuves. Vous avez bien vu, toutes. En autant qu'on porte son joug doux, qu'on porte son fardeau léger et qu'on reçoive ses instructions. Vous allez voir pourquoi j'ai mis le son et c'est, pourquoi je les ai mis en majuscule. Normalement, quand on met quelque chose en majuscule, c'est pourquoi? C'est parce que c'est important. Et en passant, s'il y a quelqu'un qui se dit ici, mais moi, je suis trop jeune, ça n'a pas rapport avec moi, là. Ça n'a rapport avec les vieux, ça. Ah ouais? Donc, quand tu es jeune, tu n'as pas d'épreuves? Oui, tu en as des épreuves. Je me souviens très bien de ma jeunesse. J'étais plus jeune que tout le monde qui est assis ici. Même les plus jeunes qui sont ici, j'étais plus jeune qu'eux autres. Et j'avais des épreuves. Non, je ne connaissais pas le Seigneur. Ce n'était pas mon sauveur, ce n'était pas mon maître, ce n'était pas mon Dieu. Mais j'avais des épreuves. Et j'aurais donc aimé ça, connaître ce passage-là de Matthieu 11, 28 à 30. Il y a des promesses là-dedans extraordinaires. Et peut-être vous allez vous dire ce matin, mais écoutez, on était supposé d'entendre parler de Jérémie. Oui, je vais en parler de Jérémie. Mais il y a tellement des belles promesses dans Matthieu 11, ces 3 petits versets-là, 28 à 30. Voici le passage, tout simple. Venez à moi. C'est qui parle? C'est Jésus. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Non, je ne suis pas fatigué, moi. Je ne suis pas chargé, moi. Ah non. Viens me trouver une journée dans ta vie, une journée où tu n'as pas été fatigué et chargé du tout. Du matin au soir, depuis ton réveil jusqu'à ton coucher. Voyons donc. À chaque jour, moi, ça m'arrive d'avoir des périodes de fatigue, des périodes de charge, où j'ai une charge sur les épaules, j'ai une charge dans mon cœur. J'ai même eu de la misère à dormir cette semaine. Ça n'arrive jamais. Ça m'est arrivé. Je n'ai pas regardé le cadran parce que j'aurais capoté, j'aurais vraiment pogné les nerfs.
mais j'avais de la misère à dormir. J'avais un fardeau dans mon cœur. J'ai prié, je ne sais pas combien de fois au Seigneur de me l'enlever, mon fardeau, parce que je le trouvais lourd à porter. Je suis peut-être le seul. Si je suis le seul, tant mieux pour vous. Mais je ne pense pas que je suis le seul. Et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle. Il va nous donner du repos. Lui! Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Est-ce que vous savez c'est quoi un joug? Je pense qu'il y en a qui ne le savent pas. Moi, honnêtement, là, j'ai été longtemps à lire ce passage-là, puis je me disais, c'est quoi un joug? Quand est-ce que le monde parle d'un joug? Écoute, j'ai fait des études, je me suis rendu à, l'université. Combien de fois j'ai entendu ce mot-là dans ma vie scolaire? Savez-vous combien de fois? Jamais. Il n'y a personne qui parle de ça dans les écoles. « Hey, ton joug, là, faut qu'il soit doux. » Ah ouais? C'est qui les profs qui parlent de ça à l'école? Personne! Parce que ça fait partie d'une autre époque. Vous n'en verrez même pas des jougs dans votre vie. Si vous n'avez déjà vu, vous êtes allé dans un musée. Pourquoi? Il n'y a plus personne qui travaille avec ça au Québec. Voyons donc. Les gens ont des gros tracteurs, des grosses machineries. Il y en a qui savent c'est quoi des tracteurs ici, là. Mais des jougs, vous n'en verrez pas. Peut-être si vous allez en Afrique. Peut-être si vous allez dans des endroits pauvres du monde, vous allez en voir des jougs. Mais je vais vous dire de quoi? La personne qui porte un joug, elle n'existe pas. C'est des animaux qui ont des jougs, parce qu'un humain ne t'offrait pas avec ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Prenez mon joug sur vous. Il est en train de prendre une espèce d'instrument souffrant. Puis il dit, prenez-le sur vous. Alors, voyons, comment le Seigneur peut nous demander de porter un joug, puis il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voici les instructions du Seigneur. Ce n'est pas un feeling, ce n'est pas une émotion, c'est la parole de Dieu. Ah, peut-être que dans ton cœur, des fois, tu te sens bien, puis là, tu te dis, c'est vrai, j'ai écouté un film, puis il disait, écoute ton cœur. On va le voir dans le prochain message. Le cœur n'est pas toujours fiable. En fait, le cœur est rarement fiable. Parce qu'il nous dit bien des mensonges, notre cœur. Et là, en blanc, « Car je suis doux et humble de cœur », c'est Jésus qui parle. « Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Deux fois, il parle du repos, à la fin du verset 28 et à la fin du verset 29. Et là, regardez ce qu'il dit. Je vous le dis, là, ce passage-là, il est tellement beau, mais il est tellement contradictoire, car mon joug est doux. Je vais vous en montrer un joug dans quelques secondes. Et vous allez voir qu'un joug, c'est tout sauf doux. C'est pas doux. Puis si tu avais à avoir un vrai joug sur les épaules, là, je te le dis, tu ne porterais pas ça longtemps. Tu dirais, enlève-moi ça. Enlève-moi ça, je ne suis pas capable de le porter. Mais Jésus, il dit, mon joug est doux. Et une autre contradiction, mon fardeau léger. Savez-vous, c'est quoi un fardeau? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je me sens encore jeune, là, mais quand j'étais jeune, ça m'arrivait d'aller faire de la randonnée en montagne. Et je me souviens d'avoir déjà eu un sac à dos tellement lourd que je n'étais pas capable de le prendre, puis de le lever, puis de le mettre sur mes épaules. Ce n'est pas une blague, là, ce que je vous dis. Je me couchais à terre, je m'attachais sur mon sac, je me tournais sur le ventre, puis là, je me levais péniblement. Puis là, je partais avec mon sac à dos. Est-ce que c'était léger? Pas du tout. Ça, c'était un fardeau qui était lourd. Mais le Seigneur, il nous dit, mon fardeau léger, mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça a vraiment rapport avec la vie de Jérémie. Parce que Jérémie était fatigué et chargé à plusieurs moments. Puis le Seigneur, il avait dit, je vais prendre soin de toi, puis je vais te délivrer de tes épreuves. Mais Jérémie, il a passé à 2 doigts de la mort. On va le voir bientôt dans un autre message. Mais venez pas pour mon message. Venez pour partager la communion fraternelle. Venez pour partager un bon temps en famille. Merci David. Il est-tu là? Il n'est pas là en tout cas. Il doit être parti à l'école du dimanche. Je trouve qu'il nous l'a bien introduit ce matin. On va regarder en détail ce que dit ce passage clé du Nouveau Testament et l'appel du Seigneur Jésus, notre Sauveur et Maître, auprès de ses disciples. Alors, venez à moi. Est-ce que vous voulez venir à Jésus? Ce n'est pas un ordre, c'est une invitation.
Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, là, ça faisait la troisième personne qui me parlait du Seigneur. Et les deux premières personnes, vous savez ce que je leur ai dit? Il y en a qui croient ça, il y en a qui croient d'autres choses. Bye! Ça a été aussi simple, fret, net, sec que ça. Pourtant, la personne m'avait parlé, les deux personnes qui m'avaient parlé du Seigneur, ça a été des heures de temps. Il y avait eu le temps de me présenter la bonne nouvelle puis l'Évangile du salut de long en large. Et ça finit comme ça. Il y en a qui croient ça, il y en a qui croient d'autres choses. C'est correct, bye. Ça a été fini. Deux personnes qui m'avaient embarqué sur le pouce. Une invitation. Est-ce que tu veux venir à Jésus? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Là, j'ai mis 4 illustrations. Je vous dis tout de suite, il y a 2 jeunes puis il y a 2 vieux. Bon. Est-ce que j'ai l'âge du vieux avec ses lunettes, là, tu sais, qui tient de même? Là? Je ne sais pas. Je suis peut-être plus jeune. Il y a une personne âgée aussi à gauche, en bas, une dame. Il y a une jeune dame à droite. Puis là, on ne le voit pas nécessairement, mais c'est genre, elle a un cellulaire qui lui est présenté. Je ne vois pas très bien. En tout cas, d'ici, je ne le vois pas. Là, c'est comme en angle. Mais on imagine que c'est une jeune femme qui est au travail, probablement sur le marché du travail, puis qui est débordée. Puis je peux vous dire, c'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas fatigué et chargé. Tu peux être jeune, puis très fatigué, puis très chargé. Et le jeune homme en haut à gauche, bon, c'est pas ses cheveux, là, c'est comme... tu sais, on voit qu'il y en a beaucoup dans la tête, puis là, il est comme débordé, là. Et à n'importe quel âge, je vous le dis, là, je vois 2 jeunes là-bas. Je ne sais pas quel âge vous avez, là. Mais oui, toi, là, toi et ton frère, vous êtes 2 jeunes. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais peu importe. Patente, je ne te parle pas à toi, Gérald. Mais peu importe l'âge que tu as ce matin, tu peux être fatigué et chargé. Je me souviens très bien d'avoir vécu à l'adolescence. Fatigué et chargé. Dans la tête, dans le cœur, dans le corps. Pourquoi? Parce que tu ne choisis pas les épreuves de ta vie. Tu ne choisis pas quand il arrive. Tu ne choisis pas de qui ça vient. Mais quand ça vient, là, tu te sens fatigué et chargé, tu as donc le goût d'être débarrassé. Donc, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je m'adresse à tout le monde ici, moi y inclus. Je vous le dis, ça m'est arrivé cette semaine, fatigué et chargé. Christ veut vous donner le vrai repos. Il dit, je vous donnerai du repos. C'est quoi le repos? C'est-tu quand tu es couché dans le lit? Pas en tout! J'étais couché cette semaine quand je n'arrivais pas à dormir. Heureusement, il n'y avait pas de bruit dans la chambre. Ce n'était pas à cause de ça que j'avais de la misère à dormir. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Tu sais, le petit écureuil qui tourne, là, c'est pas un écureuil, c'est un hamster. Le petit hamster qui tourne, là, puis qui n'arrête pas, là. Bien, c'était de même dans ma tête. Ah, je vous le dis, là. J'ai tellement prié le Seigneur souvent, là, j'ai dit, Seigneur, parce que vous savez quoi? Peut-être que la majorité du monde ici lèverait la main si je demanderais qui a accepté le Seigneur, qui est né de nouveau. La majorité du monde lèverait la main. Mais si je vous demandais à quel moment vous demandez au Seigneur de vous aider, je suis sûr qu'il vous viendrait des moments dans la tête où vous diriez, ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai eu une épreuve, je n'ai pas pensé à prier tout de suite. Moi, ça m'arrive, là. Ça fait quelques minutes, des fois peut-être plus que quelques minutes. Puis là, je suis là, Seigneur, comment j'ai fait pour oublier de te prier? J'ai besoin de te prier, mais j'y pense pas tout de suite. Des fois, ça me prend plusieurs minutes. Je suis obligé de dire virgule, plusieurs heures. Puis là, je me dis, wow! Je suis en train de me scraper. Scraper, c'est en anglais, là. Donc, le Seigneur veut nous donner le vrai repos. Bon, on voit quelqu'un coucher sur un banc, puis l'autre, là. Mais le repos, je l'ai mis en bas à droite, le repos du cœur et du corps. Parce que si ton cœur est troublé, sais-tu quoi? Tu n'es pas en repos. Ton corps peut être en super bonne santé. Mais c'est le cœur et le corps qui doivent être en repos. Et là, je vous l'ai mis, l'illustration d'un joug. Ça, on met ça, pas sur des personnes, on met ça sur des animaux. C'est pas fait pour un humain, un joug, même s'il y a du monde qui ont fait des tortures dans l'histoire de l'humanité, puis qui ont déjà mis des jougs sur des personnes. Pourquoi? Tu vas souffrir. On va te mettre un joug, puis tu vas marcher, puis tu vas tourner, puis tu vas tourner, puis tu vas tourner. Mais un joug, à prime abord, c'est pour des animaux.
Et Jésus veut qu'on porte son joug, son doux joug sur nous. Il dit, mon joug est doux. Je vous le dis, ce n'est pas fait pour être doux. Est-ce que vous savez c'est quoi le matériel d'un joug? C'est du bois. Est-ce que vous avez déjà eu du bois? Moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris un canot, OK, parce que j'en ai fait du plein air, là, puis là, quelqu'un m'a montré comment soigner, c'est pas très beau en français, mais en tout cas, prendre le canot puis l'envoyer sur mes épaules pour le transporter. Puis il y avait, si je ne me trompe pas, c'est un joug, hein, que ça s'appelle, c'est ça? Ça s'appelle un joug. Et la première fois que j'ai mis un canot sur mes épaules, j'étais tout seul. Je n'ai pas trouvé ça agréable. Je n'ai pas trouvé ça léger. Je n'ai pas trouvé ça doux. Ça, c'est un joug. Mais le joug qui est là, lui, il est pas mal pire. C'est un joug d'animaux. Et surtout, il veut qu'on reçoive ses instructions. Et là, je vous ai écrit une phrase, parce que moi, ça m'a parlé aussitôt que j'ai vu ces instructions. Mais c'est quoi les instructions du Seigneur? C'est quoi? Je sais, cette semaine, Niette et moi, on a dû monter un meuble. OK? Vous savez ce qu'il y avait avec le meuble, à part des vis puis des cossins, là, des outils? Il y avait des instructions. Il y avait des instructions. Vous savez, la majorité du monde, surtout les gars, d'accord avec moi, Gérald, qu'est-ce qu'on fait avec les instructions? On les met de côté, puis là, je vais le monter tout seul, je n'ai pas besoin d'instructions. Puis là, après quelques minutes, des fois, tu es là, mais voyons, non, c'est bien compliqué. Hey, le toto, lis les instructions. Je me parle là, quand je dis le toto. C'est à moi que je parle. Ça m'arrive d'être toto. Mais là, j'ai vieilli, et j'ai appris en vieillissant que les instructions ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour te faciliter le travail. Lis-les, les instructions. C'est là pour ça. Et là, je regardais les instructions. Même Liette a dû me trouver un peu zélé. Vraiment, attends une minute. Je regardais les instructions, étape 1, 2, 3, 4. En vieillissant, on apprend à utiliser un petit peu plus le coco puis un petit peu moins les bras des fois. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas recommencer 2, 3 fois. Lisez-vous et méditez-vous la Bible. Je vous le dis parce que je sais que c'est important. On s'est donné comme défi, Liette et moi. Je dis que c'est un défi parce que ceux qui pensent que c'est facile de lire la Bible, c'est parce que je ne sais pas comment vous la lisez, là. Mais méditer la Bible, ça veut dire que tu la lis et tu essaies de la comprendre. Si tu ne la comprends pas, tu sais quoi? Arrête de la lire! Arrête de la lire! Ouais, mais j'ai lu un matin. Tu as lu quoi? Je ne sais pas. J'ai lu des versets. Lequel? Je ne sais pas. C'est quoi que tu as retenu? Je ne sais pas. Voyons donc! La Bible n'est pas là pour qu'on la lise. Elle est là pour qu'on la comprenne. Elle est là pour qu'on la médite. Méditer, ça veut dire que tu la lis, puis tu essaies de comprendre, puis tu la creuses, tu te poses des questions. S'il faut, tu vas voir dans des commentaires. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont écrit les commentaires, c'est du monde qui l'ont étudié, la Bible. C'est du monde qui se sont posé des questions. C'est du monde qui ont creusé dans le texte. Puis des fois, Liette et moi, c'est ça, on lit un passage, puis là, elle me dit « Ouais, c'est pas clair, ça. » Puis je dis des fois, « T'as raison, c'est pas clair. On va aller regarder dans un commentaire. » Pas parce que le commentaire dit la vérité tout le temps, mais il va t'aider des fois à comprendre de quoi que tu n'as pas compris. Puis je vous encourage. En passant, mes commentaires sont là-dedans. Vous savez, c'est quoi ça? Une tablette. Mais j'ai des commentaires dedans. Puis qu'ils soient papier ou qu'ils soient électroniques, sais-tu quoi? Un commentaire, c'est quoi? C'est un commentaire. Un dictionnaire, c'est quoi? C'est un dictionnaire. Fait que ton dictionnaire soit électronique ou papier, tu n'es pas mieux parce que tu as du papier. On est en 2024. Il faut être capable d'utiliser les instruments qu'on a. Là-dedans, j'ai des Bibles, des commentaires, des dictionnaires, puis beaucoup d'autres ouvrages. Et je ne suis pas gêné de les utiliser. On projette ça sur la TV, dans le salon, puis on regarde le texte, on se pose des questions, puis on demande au Seigneur de nous aider à le comprendre. Lisez-vous et méditez-vous la Bible. Je me le dis, je vous le dis. Et là, le Seigneur dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Et Cossal, tu le sais, hein, le livre « Doux et humble de cœur », es-tu d'accord que c'est merveilleux, ce livre-là? Je vous le dis parce qu'il ne parle pas, mais il bouge la tête. Et c'est bon signe, il bouge de même et non pas de même. Ce livre-là, là, c'est une révélation. Sérieusement, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, « Mais voyons donc, je ne le connais pas, le Seigneur. Je ne le connaissais pas sous cette facette-là. Jésus est doux et humble de cœur. » Fait que si tu lis juste l'Ancien Testament, tu dis, « Ah! Dieu, il est méchant, il est dur. » Non, dans l'Ancien Testament, c'était une autre. C'est pour ça que je vous dis, Jésus, il faut le connaître. Ça ne veut pas dire de ne pas connaître l'Ancien Testament, mais
c'est deux alliances. Et les deux alliances, c'est des messages qui ne sont pas toujours identiques. Il y a beaucoup de similarités entre les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ce n'est pas pareil au complet. Mais Jésus, il dit dans Matthieu 11 qu'il est doux et humble de cœur. Mon ami, quand tu vas voir quelqu'un, as-tu le goût d'aller voir quelqu'un de méchant, puis de dur, puis de sévère? Ou tu as le goût d'aller voir quelqu'un qui est doux et humble de cœur? Moi, j'ai le goût d'aller voir quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être rafraîchi, j'ai besoin d'être apaisé. Et Jésus, c'est ce qu'il est. Là, j'ai mis l'agneau parce que Jésus est appelé l'agneau de Dieu, mais il est aussi appelé le lion de Juda. Et si vous n'avez jamais vu un reportage sur un lion, vous allez voir que le lion et l'agneau ne sont pas faits pour aller ensemble. Si un lion voit un agneau, savez-vous ce qu'il va faire? Il va le manger. Il ne va pas juste le regarder, il va le manger, puis ça ne sera pas long. Il va courir après, il va le pogner, puis il va le manger. C'est ça un lion. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que Jésus, c'est un lion méchant qui va manger tout le monde. Non, c'est parce que des fois, on l'imagine comme un petit agneau. Écoute, quand je faisais mes recherches pour trouver mes images, j'ai vu des images d'agneaux. On a un petit chien à la maison, Liette et moi. Ça me faisait penser à notre chien. Il est tellement gentil, notre chien. Il ne ferait mal à personne. Un voleur rentre, il va le lécher. C'est ça, notre chien. Tu me comprends, Doris? Vous avez un petit chien, vous autres aussi? Jésus est doux et humble de cœur. Et là, je vous montre c'est quoi un joug. Regardez en bas, là. C'est-tu des bœufs, en tout cas? Des animaux, en tout cas? Puis ils ont un joug sur eux. Et le joug, il est en bois. Il faut vraiment que ce soit des animaux pour porter ça. Il n'y a pas un humain qui porterait ça longtemps. Comme je vous dis, les personnes qui portaient ça dans l'histoire, c'était une torture qu'il y avait. C'était du monde qui voulait leur faire mal. Toi, on va te faire souffrir. Tu vas avoir un joug sur les épaules, puis tu vas le garder longtemps. Puis ça va te faire mal. Donc, on voit une image à gauche, en haut, d'un joug qui est en bois. Et là, j'ai écrit la phrase « Un joug n'est jamais doux ». C'est jamais doux, un joug. Sauf avec Jésus. Il dit « Mon joug est doux ». Est-ce que vous le croyez? Vous savez quoi? Je ne le crois pas. Dans ma tête, là, dans mon cœur, dans mon corps, je ne le crois pas. Mais parce que Jésus le dit, je le crois. Mais c'est son joug qui est doux. Pas un joug fait par les humains pour faire souffrir les personnes. Et son fardeau, il dit « Mon fardeau est léger ». Et là, je vous ai mis la définition d'un fardeau. Peut-être que vous le savez tout, tant mieux. Mais s'il y a une personne qui ne le sait pas, j'ai mis un astérisque en haut, j'ai mis la définition en bas. Un fardeau, c'est une chose pesante, vous avez bien lu, pesante, qu'il faut lever ou transporter, comme mon sac à dos. Ça, c'était un fardeau qui était lourd. En fait, le record que j'ai eu, c'était 110 livres dans un sac à dos. Peut-être vous allez vous dire, ça se peut pas. Oui, j'ai mis une machine à coudre dedans. Mais les vieilles machines à coudre, là, très, très lourdes. Je fais de la couture en passant. C'est correct. Un fardeau n'est jamais léger, sauf avec Jésus. Si tu as des fardeaux sur les épaules, sais-tu quoi? Tu es normal. Mais tu n'es pas obligé de les garder, tes fardeaux. Tu as le droit de demander au Seigneur de te les enlever, de t'aider à les porter, de t'en dégager. Mais un fardeau, par définition, c'est lourd. Et ce n'est pas agréable. Maintenant, voici une illustration de comment Jésus partage nos épreuves. Probablement que la majorité du monde ici l'ont déjà vu, mais je me permets de vous le lire. Et d'ailleurs, lorsqu'on a eu les funérailles de la mère de Liette, ma femme, bien, c'est un passage, en tout cas, qui a été mis sur un signet. Puis j'ai trouvé ça intéressant, je vous le partage ce matin. Comme je le dis, la majorité du monde vont peut-être dire « Ah! » Bon. Des traces de pas sur le sable. J'ai fait un rêve la nuit. Je cheminais sur la plage côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte. Donc, l'empreinte de la personne puis l'empreinte du Seigneur. Ah, bien, c'est écrit. L'idée me vint que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en arrière et j'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin, mais je remarquais qu'en certains endroits, au lieu de 2 empreintes, il n'y en avait plus qu'une. J'ai revu le film de ma vie.
Oh, surprise! Les lieux à l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir, jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur, jours d'épreuve et de doute, jours où moi, j'avais été intenable. Et ça nous arrive à tout le monde d'être intenable. Même si c'est juste psychologique. Alors, me retournant vers le Seigneur, j'osais lui faire des reproches. Tu nous as pourtant promis d'être avec nous tous les jours. Et on pourrait le dire, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Pourquoi m'avoir laissé seul au pire moment de ma vie, au jour où j'avais le plus besoin de ta présence? Et le Seigneur m'a répondu, mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où je t'ai porté. Si vous ne l'aviez jamais vu, faites trace de sable et vous allez le voir sur Internet, vous allez trouver ça. Là, je vous parle de quelques passages de Jérémie, comme j'ai fait la dernière fois, je vous l'ai déjà dit. On ne va pas regarder tous les versets parce qu'écoute, il y a 52 chapitres dans Jérémie. Vous pourriez vous endormir. Et moi aussi. Écoute, terre, ça c'est ce qui est vraiment écrit là, littéralement dans Jérémie 6, 19. Voici, je fais venir sur ce peuple, quel peuple? Les Juifs, le peuple de Juda. Pas les méchants Philistins, les Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu il aime son peuple. Et si vous appartenez au Seigneur, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, puis une mauvaise nouvelle à vous dire. La bonne, il vous aime. La mauvaise, il va vous corriger s'il y a besoin de le faire. Peu importe votre âge. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Ah, mais moi, je suis une personne âgée. J'ai déjà dit ça à un serviteur du Seigneur qui est mort depuis longtemps. J'avais dit, hey, vous êtes bien, vous? C'est un homme qui était rendu dans les 80, dans la région de Montréal. Vous êtes bien, vous? Vous n'avez plus de problème avec le péché dans votre vie? Et le monsieur me prend ma main, puis il commence à serrer, puis il me regarde. Il dit, comment tu t'appelles, toi? J'ai dit, Sylvain. Il dit, Sylvain, tant qu'on respire, on a des luttes. Je n'oublierai jamais. Cet homme-là m'a donné une leçon ce jour-là. Et là, voici le jugement, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ces paroles, c'est la parole de Dieu. Et le Nouveau Testament n'était pas écrit. Peut-être quelqu'un dirait, ouais, ben là, c'est... Ben non. Ces paroles-là, ça commence à Genèse. Ça va jusqu'à Malachie. Après ça, il y a un gros blanc, là, 450 ans. Puis ça recommence l'Évangile de Matthieu, mais ce n'est pas nécessairement le premier qui a été écrit dans le Nouveau Testament, mais peu importe. C'est tout ça, les paroles du Seigneur. Jérémie 7, 23. Hey, c'est-tu cute, ce petit bonhomme jaune-là? Hein? Attendez, regardez le passage qui dit. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. C'est Dieu qui parle. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Pourquoi? Afin que vous soyez heureux. Je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un ici qui manque de joie, qui manque de bonheur dans sa vie, et qui se dit, ah, c'est tellement lourd la vie. Je connais le Seigneur, puis pourtant, je suis malheureux. Il y a des journées, ça va mal du matin au soir. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. C'est Dieu qui parle. Il est là le bonheur. Les voies qu'il nous prescrit. Pas tes émotions, pas ton cœur. On va le voir dans le prochain message, le cœur. Et là, j'ai mis beaucoup de bonhommes, pas souriants, avec un bonhomme sourire. Et là, je pose la question, es-tu heureux? Véritablement. Et véritablement, ce n'est pas circonstanciel. C'est pas, oui, quand j'ai de l'argent, je suis heureux. Ah ouais, c'est l'argent qui fait le bonheur? Ouais, en partie, là. Jérémie 9, on parle du cœur, mais si vous remarquez, le cœur, il y a un petit électrochoc. Versets 13 et 14. Et là, j'ai mis des espèces de petits cossins jaunes, là. L'Éternel dit, et là, il parle des Juifs, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix. Et là, sa voix en passant. Attendez-vous pas à avoir une révélation ce soir, vous êtes couché dans votre lit, ou vous êtes dans le salon, vous êtes tout seul, puis Seigneur, je veux entendre ta voix. C'est pas de même que ça marche, la vie chrétienne. Et la fin du verset 13, et qu'ils ne l'ont point suivi. Verset 14, parce qu'ils ont suivi, quoi? Les penchants de leur cœur. C'est
pour ça que je vous dis, quand vous écoutez un film ou une série ou peu importe, ou n'importe quoi à la télé, puis vous entendez « Ah, il faut que j'écoute mon cœur, écoute ton cœur ». Il y a beaucoup de fausseté par rapport au cœur. Mais le cœur n'est pas juste mauvais. Comment ça dit qu'on doit aimer le Seigneur de tout notre cœur? Est-ce que vous savez quoi? C'est le même mot cœur. J'ai regardé les origines, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Le mot cœur, c'est le même mot. Pour les mauvais penchants du cœur, puis pour les bons penchants du cœur. C'est le même mot, mais c'est l'application qui est différente. Et qu'ils sont allés après les idoles. Vous savez, habituellement, quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, il ne va pas en rester là. Si tu ne fais pas le bien, tu risques de faire quoi? Le mal. Fait que si dans tes pensées, tu as des luttes, rappelle-toi une chose, parce que moi, je le vis. Moi, je te recommande de quoi? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur qui prenne la place de la lutte. Prie le Seigneur pour qu'il te délivre de la lutte. Parce que tu aurais beau tasser quelque chose de mauvais dans ta vie, si tu ne vas pas vers quelque chose de bon, tu sais qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu vas retourner vers quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rempli ton vide. Autre passage de Jérémie, chapitre 9, versets 23-24. Je trouve ça tellement beau. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Si tu te penses sage ce matin, je suis content pour toi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le Seigneur t'a dit de ne pas te glorifier de ta sagesse. Mais habituellement, on se pense sage parce qu'on ne se compare pas nécessairement avec les bonnes personnes. Bon. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Comment il s'appelait le gars qui avait fait tomber les colonnes d'un temple, ça y avait tombé dessus? Samson. Merci. Samson. Il était-tu fort? Très fort. Mais il y avait une faiblesse, elle était là. Et à cause de sa faiblesse du cœur, il a péché contre Dieu et il en a payé le prix. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Qui était riche dans l'Ancien Testament? Salomon! Il était plus riche que tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est perdu dans sa richesse. Alors, si tu cherches la richesse, là, mauvaise nouvelle, tu vas te perdre dans ta richesse. On ne devrait jamais chercher la richesse. Verset 24, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est Dieu qui parle. Tu veux te glorifier? Glorifie-toi. Glorifie-toi de connaître le Seigneur. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre et en blanc, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Tu veux plaire à Dieu? Elle est là, la recette. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la force, ce n'est pas la richesse. Même si malheureusement, c'est souvent ça qu'on cherche dans la vie. Notre Dieu est un Dieu créateur, il a tout créé parce qu'il en a la capacité. Et voici ce que ça dit dans Jérémie 10, versets 12 à 14. C'est tellement beau, sérieusement. Là. Si vous n'avez jamais lu Jérémie, là, commencez pas tout de suite. Attendez après le message. Mais lisez-le à un moment donné. Lisez-le, ça vaut la peine. Ah, mais c'est l'Ancien Testament. Oui, savez-vous sur quel livre Jésus se basait quand il parlait dans le Nouveau Testament? Sur quel livre il se basait? Il ne pouvait pas se baser sur le Nouveau Testament. Il n'était pas écrit, il n'était pas canonisé, il n'était pas reconnu. Il se basait sur l'Ancien Testament tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il a été tenté par Satan, comment il s'est défendu? En citant quoi? En citant l'Ancien Testament, des livres qui avaient des milliers d'années d'âge. C'est là-dessus que Jésus s'est défendu. Évidemment, il faut faire attention dans l'Ancien Testament, il y a des contextes. Tu sais, si tu te coupes la main parce que ta main a fait de quoi de pas correct, là, c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut que ce soit. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Verset 13. Et là, j'ai mis des petits cossins jaunes, là. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est tous des éléments de la nature dont il est question. Dieu est le créateur de la nature. Et c'est pour ça qu'il est capable, Jésus, de se lever dans la barque, de regarder la tempête sur le lac, alors que ses disciples capotaient. « Hey Jésus, on est en train de mourir! » Silence, tais-toi. Est-ce que vous vous souvenez qu'il a dit ça? Silence, tais-toi. À qui il parle? À la tempête. Qu'est-ce qui est arrivé après? Bang! Ça a été fini. Plus de tempête. Je t'ai-tu fait se taper, Eliott?
Ah, c'est Nina qui a stoppé. Je suis désolé, Nina. Jésus est le Créateur. Dieu est le Créateur. Et ils sont capables d'intervenir dans la création, dans toute la création. Et le verset 14, il est très dur, celui-là, là, parce qu'il s'adresse à nous autres. Tout homme, toute femme devient stupide par sa science si on se compare à Dieu. Tout orfèvre, un orfèvre, c'est quelqu'un qui travaille, si je ne me trompe pas, le métal, c'est ça? OK, il travaille le métal? Tout orfèvre est honteux de son image taillée quand on se compare à Dieu. Et ce que je dis un matin, là, je le dis pour tout le monde ici, les plus jeunes comme les moins plus jeunes, ou les plus vieux. Verset 15, « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Sache que je supporte l'opprobre, la honte, c'est ça que ça veut dire l'opprobre, à cause de toi. » Et là, regardez comment c'est beau, c'est capoté! Juste ce verset-là, le verset 16, c'est complètement fou. « J'ai recueilli tes paroles. » Tes paroles! C'était ça, les paroles. « Et je les ai dévorées. » Sérieusement, commencez pas à manger votre Bible aujourd'hui, là. Vous allez vous étouffer. Mais on s'entend que sur le sens figuré, c'est beau en titi, là. Je les ai dévorés. De mémoire, il n'y a pas une autre place dans l'Ancien Testament où c'est écrit quelque chose comme ça. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Pas l'argent, pas sa femme. Même Dieu, il avait dit, tu ne te marieras pas, Jérémie. Jérémie a eu ce fardeau-là à porter dans sa vie. Il ne pouvait pas se marier parce que Dieu, il avait dit, tu ne te marieras pas. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu. Et là, j'ai mis, peut-être vous le voyez, peut-être vous ne le voyez pas, ça dépend où vous êtes dans la salle, j'ai mis un cœur, parce que vous voyez mon cœur, là, en jaune, là, troisième ligne avant la fin, c'est le même mot que le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable. J'ai vérifié, là. C'est le même mot d'origine en hébreu. Donc, bonne application, mauvaise application, mais le même mot. Et là, j'ai mis un cœur. Lui, il n'y a pas d'électrochoc dedans, avec une Bible dedans. C'est ça la parole de Dieu. Le livre de Jérémie nous interpelle encore une fois ce dimanche matin. C'est un livre qui exprime de nombreuses souffrances dans la vie du prophète Jérémie, mais aussi dans la vie du peuple de l'Éternel Dieu, les Israélites. Quand vous allez lire Jérémie, si vous avez le courage de le lire, parce que je vous le dis, c'est long, mais ça fait plusieurs fois que je le lis dans ma vie et je le regrette jamais. Je suis juste rendu au verset 16 en passant, puis je vous donne juste des extraits. Mais quand vous allez le lire au complet, vous allez dire « Wow, mais c'est bien riche ce livre-là. » Ben oui, c'est la parole de Dieu. Et en orange, en bas, on ne doit pas et on ne peut pas se contenter de lire nos versets préférés du Nouveau Testament quelques minutes par jour. Je le crois. Si je vous dis, c'est parce que je le crois. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est, tu aimes le Seigneur. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et ça, c'est Jésus qui parle. Mais dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. C'est sa parole au Seigneur. Et là, je vous dis, en terminant, examinons-nous et changeons, virgule, pour lui. Ce n'est pas pour moi que je le fais en premier. C'est par amour pour le Seigneur. Seigneur Dieu, cette parole ce matin, elle est incroyable, Seigneur. Dans le livre de Jérémie, et même ce passage de Matthieu 11 qui nous parle de nos fardeaux, de notre fatigue, Seigneur, on a besoin de porter ton joug parce qu'il est doux. On a besoin de porter ton fardeau parce qu'il est léger. Et Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'oublie de le faire, où je ne le fais pas, parce que je devrais toujours le faire. Parce que c'est des promesses que tu nous donnes, Seigneur, que si on s'approche de toi, la bénédiction est là, près de toi. Accompagne-nous, Seigneur, dans l'application de ta parole, parce que c'est pour notre bien que tu l'as inspiré par ton esprit et que tu as permis, Seigneur, qu'on puisse la lire aujourd'hui. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.